Salut tout le monde, alors on se retrouve sur une vidéo, bon, vous avez dû voir dans le titre, voilà. Euh, Voici le petit Major. Alors je sais pas si vous vous souvenez de ce Major, c'est dans une vidéo où je le faisais grimper sur ma main. C'était une très jolie vidéo je trouvais quand même, belles images, tout ça, tout ça. La vidéo un peu moins joyeuse parce que bah, c'est le même, mais mort. Hein. Alors, je précise, je ne l'ai pas tué du tout, il est mort naturellement. Je savais qu'il allait mourir comme je l'avais dit dans cette vidéo-là, où je faisais monter sur ma main. C'est qu'on était en hiver et il est sorti dehors. Et en général, quand les fourmis sortent, c'est que bah, elles sont plus âgées, quoi. Et vu que c'était l'hiver, bah, c'était sûr qu'elle allait y passer. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai trouvé un petit flacon euh, et j'ai mis de l'alcool. Alors, c'est de l'alcool, hein, sera pour se désinfecter. Mais je vais que ça, parce que j'ai regardé vite fait. euh, je sais pas comment j'ai fait en fait, bon, ça me plus. Mais je savais juste que les gens, quand ils faisaient ça, l'étalage enfin, d'insectes, ils mettaient dans de l'alcool au début. Pour conserver, peut-être aussi pour ramollir, je sais pas trop. Donc j'ai voulu faire comme ça, hein, bêtement. Euh, donc vous pouvez l'observer hein, un petit peu. Même si là pour l'instant on ne voit rien. Un petit peu dégoûté qu'il soit mort quand même, parce que je l'aimais bien. Bah, j'en ai pas beaucoup de majeurs, donc évidemment je les aime bien. Puis il a quand même une belle tête rouge, je sais pas si vous voyez un petit peu. Évidemment, j'ai une lumière dégueulasse, mais en fait, il a quand même une tête rouge, on voit. Alors, là, c'est vraiment très foncé, donc on verra pas du tout. Euh, non, j'ai bientôt même faire un test avec de la lumière, je crois. Donc on va pouvoir voir ça. Et bah, c'est parti, donc... Ah bah voilà, voilà, elle est déjà là, la lumière, elle est déjà là. Voilà, là je vais mettre... Bon, attention à vos petits yeux. Voilà. Euh, en fait, vous voyez rien du tout. Parce que moi, dans la vraie vie, je voyais, mais là, en fait, vous voyez pas. Parce qu'en fait, la tête, elle est un petit peu translucide, mais surtout, on voit bien du coup le côté rouge. Enfin, la couleur rouge qu'il a. Donc, ouais, franchement, très joli, mon petit Major. C'est pour ça que je compte cette année booster l'apport en protéines de cette colonie pour doubler le. Déjà doubler, vraiment, je dis vraiment doubler le nombre d'ouvrières. Et en plus, créer plus de Majors. D'ailleurs, ah bah, je fais tout tomber. D'ailleurs, ouais, j'ai les premières œufs qui ont été pondus. Enfin, nouveaux œufs. Donc ouais, ça commence à repartir, les larves se nourrissent, tout ça, tout ça. Bon, là on peut quand même un petit peu voir la coloration rougeâtre. Vu que c'est un flacon circulaire, l'image est un petit peu déformée. Ok, donc là, je me suis procuré une plaque en polystyrène. Donc je la mets en dessous. Je remets mon petit flacon avec mon spécimen. J'ai réussi à me dégoter des aiguilles de ma mère. Voilà. Et ensuite, bah, papier essuie-tout, un mouchoir. Donc, je commence par vider le contenu du flacon dans le mouchoir. Donc, l'alcool, tout ça. Et là, avec l'aide d'une petite aiguille, ou je sais plus si c'est. Non, c'est ouais, c'est bien une aiguille, j'enlève le major. Voilà. Donc là, je crois que je vais faire sécher. Voilà, je vais essayer de le faire sécher tout doucement parce que faut vraiment faire ça doucement. Parce que bah, ça peut casser, hein. C'est pas. C'est fragile, hein. Donc là, j'essaye un petit peu de l'étaler. Mais je galère un peu. Voilà, donc là je commence à comprendre que ça va être compliqué, un petit peu chaud à faire. Donc là, je vais faire une ellipse et on se retrouve dès que c'est fait. Donc voilà, Euh, j'ai réussi à tout mettre correctement. Enfin, correctement, comme je voulais. Parce que normalement, je crois on n'étale pas une fourmi comme ça, c'est de profil déjà que ça se regarde. Enfin bref. Donc là, je voulais avoir une position comme ça. Elle n'est pas parfaite, hein, c'est pas parfait parfait.
Mais voilà, donc j'ai mis les deux pattes, plus, je sais pas comment on peut appeler ça, antérieur peut-être, vers l'arrière et la paire de pattes de devant plus vers le devant au niveau des antennes. Les antennes, j'ai essayé de faire un petit angle droit, mais ça se courbait. Donc voilà, là on peut voir la petite tête. Mais en fait, on voit absolument rien à la caméra. Même s'il y a de la lumière, on voit que dalle. Bon, ouais, on voit même pas les mandibules. Mais voilà, donc c'est un empêtrement de plein d'aiguilles, voilà. Donc c'est bon. Alors on se retrouve après une longue période. Normalement, je devais laisser sécher, entre guillemets, 1 semaine et demie pour que la fourmi soit solide, rigide, mais en même temps un petit peu ductile, flexible, pour que quand j'enlève les aiguilles, elle puisse se plier un petit peu au niveau des articulations sans qu'elle se casse. Mais il se trouve que je l'ai laissé un mois entier, donc ça risque d'être très solide et ça risque de se casser. Donc, il va falloir que je fasse très 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 prudent. Donc là, je vais commencer à enlever les aiguilles. Déjà, il y en a une qui est mise à l'envers, voilà. Euh, Là, en fait, je me suis aperçu que l'avantage d'avoir mis sur du polystyrène, et bah, c'est que ça, c'était pas assez planté, donc ça s'enlevait très facilement, sauf pour certaines à la fin. Donc voilà, j'enlève des plus grandes aux plus petites. Voilà. Délicatement parce que bah, c'est fragile, hein, ça reste toujours très 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 fragile. Mais j'ai quand même remarqué que malgré tout, ça pouvait se plier. Genre des fois j'enlevais des aiguilles et je voyais les pattes se plier sans se casser. Donc je sais pas si au bout d'un moment ça va être très 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 fragile ou bien ça garde toujours un certain côté qui peut se plier. Donc voilà. Donc c'est la dernière. Évidemment, je touche à la caméra sans faire exprès en repositionnant. Ah bah non, j'ai tout simplement prise. Donc là, vous pouvez observer. Bon, ok, d'accord, j'ai un mauvais cadrage, mais vous pouvez quand même tenter d'observer cette fourmi. Même si la vidéo n'est pas vraiment dédiée à ça. Parce que dans la prochaine vidéo, je compte filmer au microscope USB. Donc là, je vous montre, voilà, regardez. C'est vraiment. Tout c'est un ensemble, quoi. C'est vraiment un bloc. Donc, bon, j'avoue, j'ai peu mal mis les pattes. Mais tout va bien. Les antennes, bon, voilà, comme un petit peu pliées. Ah, comme vous pouvez voir, enfin, en fait, j'avais peur en fait que, vous voyez, les pattes sont avec des petits crochets pour s'agripper sur les surfaces, et que j'avais peur que ça s'agrippe sur la surface et que ça se casse. Donc là, voilà, j'ai fabriqué ça avec un bouchon et un cure-dent. Je compte mettre de la colle sur le haut du cure-dent et le coller sur la fourmi. Mais ça, je le ferai plus tard, parce que pour l'instant, je compte filmer au microscope USB dans la prochaine vidéo, filmer de dessus, d'en dessous et de profil pour vraiment bien voir. Je voudrais bien voir aussi la bouche. Bon, la bouche n'est pas les mandibules des fourmis. La bouche, c'est des petits poils absorbants, mais je vous en parlerai plus tard, ouais, dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez de votre vie. Donc prenez bien soin de vous, tout le tralala. Et moi je vous dis ciao. Et à la prochaine vidéo avec une vraie observation qui risque vraiment d'être intéressant. Donc ciao.